En somme, l'avion est une espèce de poète mécanique qui se soutient et qui marche par l'inspiration. Le plan rigide qu'il élargit autour de lui ne sert qu'à maintenir son équilibre. Et ce n'est pas seulement cet oiseau, fait encore plus de volonté et d'intelligence que d'acier et de duralumin, que l'idée déchaînée arrache au sol et entraîne. C'est cet ensemble de moyens mécaniques et humains qu'il a suscité pour rendre sa réalisation possible qu'il a, peut-on dire, créé. Tout cela ne fait qu'un avec ce dévorateur de l'espace. Tout cela reçoit de lui impulsion, tout cela est art, un art attaché à cette imagination soulevée et soutenue par le calcul. Tout cela est animé par cette bouche, par ces poumons là-haut, insatiables. Je viens d'arriver au Magval. Je suis dans le carrefour juste devant. Sur son bâti cet engin de vive force qui, du fait de sa multiple explosion, se crée à lui seul une assiette et un mouvement rectiligne à travers le caprice et le tourbillon de l'élément. Quel chef-d'œuvre que ce soleil de cylindre 7, 14, 18, où chaque piston poussé par une déflagration intime vient au juste point et au juste moment ajouter son propre éperon à cet axe central qui recueille l'énergie de l'attelage collectif. Tout cela travaille ensemble dans une harmonie qui va au-delà de la perception humaine. C'est à la fois de la musique et de la bijouterie, de la musique au millième d'intervalle et de l'horlogerie au 10 millième de millimètre. Et je songe aux opérations sans nombre, aux essais chimiques dans le champ infini du métal, aux dépenses inouïes de labeur, d'ingéniosité, de patience, de parti pris inlassable, en même temps que de fantaisie insolente qu'il a fallu pour créer tel alliage, tel produit insoucieux de l'usure et de la rouille. Le microscope est venu à bout de l'invisible, a prêté à l'ouvrier une justesse et une dextérité surhumaine. Il lui a mis au bout des doigts l'habileté du gnome. Il a fallu combiner toutes sortes de machines appropriées d'une complication et d'une délicatesse elle-même presque féerique pour
nombres exacts et de forces entrecroisées. Il a fallu le génie associé de tout un peuple de savants et de praticiens pour lancer dans le vide cet ange vertigineux en qui se résume toute l'audace et toute la connaissance du Fils de l'homme. Ce qui le transporte là-haut, ce ne sont pas ses ailes, simplement elles l'empêchent de tomber tout l'art du constructeur et de trouver un profil qui les oblige à nuire aussi peu possible à l'avancement. C'est l'âme. C'est cette idée à toute vitesse, c'est cette aspiration qui soulève une lourde carcasse jusqu'à lui faire oublier le poids, jusqu'à lui faire oublier le poids. Ce n'est pas la flèche qu'on décoche, c'est l'attachement de l'homme à la matière, c'est l'arrachement, c'est la volonté qui a abouti. C'est l'intelligence en un long assemblement de moyens. C'est l'intelligence en un long assemblement de moyens qui tout à coup a réussi l'éclair. Contact. C'est le cœur avec violence qui triomphe de la destinée. C'est l'homme dans une espèce de déchaînement intérieur. C'est l'homme dans une espèce à s'emparer de lui-même irrésistible, à s'emporter lui-même. Il a enfourché l'étoile, cette étoile multiple. Et je n'ai pas parlé de l'hélice, merveille à la fois courbe, ce vortex au pas variable, attaquant le fluide par les angles et moyens, spirales et gravissant de ces échelons de l'éther. L'avion est une espèce de poète mécanique qui se soutient et qui marche par l'inspiration, le plan rigide qu'il élargit autour de lui. En somme, l'avion est une espèce de poète mécanique qui se soutient et qui marche par l'inspiration. Le plan rigide qu'il élargit autour de lui ne sert qu'à maintenir son équilibre, et ce n'est pas seulement cet oiseau, fait plus encore de volonté et d'intelligence que d'acier et de duralumin, que l'idée déchaînée arrache au sol et entraîne. C'est tout cet ensemble de moyens mécaniques et humains qu'il a suscité pour rendre sa réalisation possible, qu'il a, peut-on dire, créé. Tout cela ne fait qu'un avec ce dévorateur de l'espace. Tout cela reçoit de lui impulsion. Tout cela est art, un art attaché à cette imagination soulevée et soutenue par le calcul. Tout cela est animé par cette bouche, par ces poumons là-haut, irrésistibles. On va essayer. Ces ailes, simplement elles l'empêchent de tomber tout l'art du constructeur et de trouver un profil qui les oblige à nuire aussi peu que possible à l'avancement. C'est l'âme. C'est cette idée à toute vitesse, c'est cette aspiration qui soulève une lourde carcasse jusqu'à lui faire oublier le poids, c'est le désir. Vas-y, un peu du son, là, comme tout à l'heure. Contact. Allume. C'est le cœur avec violence qui triomphe de la destinée. C'est l'homme dans une espèce de déchaînement intérieur qui a réussi à s'emporter lui-même. Irrésistible,
voiles multiples